Revenons chez nous, revenons au Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, il est allé d'une petite annonce aujourd'hui. Donc, il sort des cadres du Parti québécois pour tenter de relancer le mouvement souverainiste, donc des jeunes, une initiative citoyenne, comme on le dit, pour tenter de ranimer la flamme. Mathieu, avant d'aller à toi, donc voilà, c'est quand même, bon, ça rappelle, revu et corrigé, mais ça rappelle un peu les publicités du Oui en 95, disons-le. Une fois qu'on a dit ça, Mathieu, retour sur terre brutale. Regardons, on s'est fait sortir les derniers résultats du sondage léger sur la souveraineté, l'appui à la souveraineté. Vous le voyez, là, à peine 34 de manière générale. Mathieu, explique-moi, chez les jeunes, 18-34 ans, 22 à peine voteraient oui à un référendum en ce moment contre 78 Mais c'est la génération de la défaite. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là ont été socialisés dans un environnement où le mouvement indépendantiste était vaincu, où l'idée d'indépendance semblait périmée, où le projet national, pour eux, le souvenir du Parti québécois, c'est pas René Lévesque, c'est pas Lucien Bouchard, c'est pas Jacques Parizeau, c'est un parti en décomposition avec un carrousel de chefs. Donc, autrement dit, leur rapport au projet national est un rapport, c'est comme si c'est la défaite de leurs parents. Ce que je note aussi, et ça ne se voit pas dans les sondages, mais là, bon, connaissant un peu ce mouvement national, ce que je note, c'est qu'il y a une génération qui a loupé. C'est la génération des 30 ans. Ceux-là, véritablement, ça me frappe. Ils sont assez étrangers à la cause nationale. Je vois apparaître chez les 20 ans, ça, j'ai l'occasion de les rencontrer, les voir, ça me frappe, en fait. Une génération nouvelle qui apparaît, qui se mobilise, qui retrouve des arguments assez élémentaires et fondamentaux pour faire l'indépendance. Je cite l'une d'entre elles que j'ai rencontrée récemment, une militante qui dit « On sent notre culture s'effondrer. Comment ne peut-on pas retrouver cette idée? » On en sent d'autres qui disent « Toutes les questions qui nous importent, eh bien, à un moment donné, si on n'a pas la souveraineté, on est obligé de demander la permission de faire ce qu'on voudrait faire par nous-mêmes. » Je vois dans la jeune génération, je ne dis pas que ça va s'enflammer, mais pour la première fois depuis longtemps, moi qui est dans cette cause depuis longtemps, je vois apparaître une génération nouvelle qui veut reprendre le flambeau. Donc moi, de ce point de vue, moi qui suis un pessimiste en la matière, je ne suis pas désespéré. Je vois revenir quelque chose qui pourrait donner des résultats et de cela, je me réjouis. Marc-André, vois-tu, l'option est-elle morte? Non. Non. Non, c'est pas mon courant idéologique, mais je pense pas que l'option est morte pour autant. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour ça au Québec. Moi, j'aimais bien l'adage de Bernard Landry qui disait la souveraineté, c'est ni à gauche ni à droite. La souveraineté est devant. Et trop souvent, je pense qu'on a amené l'idée de la souveraineté du Québec, l'option souverainiste, vers une tangente de gauche. Plus. Ça fait en sorte que des gens qui seraient plus à droite ne se reconnaissent pas, des gens plus au centre un peu. Et c'est ça, je pense, que le grand défi du Parti québécois. C'est comment tu peux présenter la souveraineté du Québec comme un projet mobilisateur, mais en même temps, ça te prend des idées pour remporter l'élection. Et là, tu as un parti qui est plus à gauche du spectre électoral politique. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des gens, peut-être qui pourraient être intéressés par l'idée d'un pays, qu'on va voir les débats ou comment ça va se terminer sur le dossier de la langue, sur le dossier de la laïcité, et on va voir comment ça va se finir avec les processus judiciaires. Et peut-être qu'ils pourraient dire, je suis intéressé, mais est-ce qu'ils vont se reconnaître dans le Parti québécois qui propose la souveraineté? Peut-être pas, parce qu'ils n'aiment pas le chef, parce qu'ils n'aiment pas les idées qui sont plus à gauche. Mais également, est-ce que M. Legault, qui avait mis une croix sur souveraineté, mais est-ce qu'un jour, si, exemple, la loi 21 est déchiquetée par la Cour suprême, quel sentiment ça pourrait réveiller parmi les Québécois? C'est à surveiller. Tu sais que ça anime les activités nocturnes de Mathieu. On est dans le fantasme le plus érotique qui soit. Le grand retour national porté par les gens de gauche et de droite. Oh boy, je pensais jamais entendre ça. L'indépendance, c'est une ascension vers les sommets. Moi, je remarque un truc dans cette initiative de jeunes militants, c'est que je me rappelle pas dernièrement d'avoir vu parler de souveraineté avec des images, un message aussi beau, aussi joli, aussi inspirant. Ça donne le goût de rêver. C'est comme si la souveraineté, depuis des années, était réduite comme projet à la vigueur du Parti québécois. Comme le Parti québécois va mal, mais la souveraineté va mal. Il y a plein de groupes là, au fil des ans qui ont essayé là, de raviver une flamme souverainiste à l'extérieur du PQ. Ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je trouve qu'il y a dans cette campagne Facebook-là quelque chose d'intéressant. Dans ce sens que tu les regardes, les images, tu les regardes, les pubs, et oui, ça fait rêver. Et il va falloir que ce mouvement-là trouve une façon de rallumer cette flamme-là.
Je trouve que ça, c'est une belle initiative pour le faire parce qu'il faut libérer l'idée de la souveraineté du Québec, de la vigueur électorale et du nombre de députés du PQ à l'Assemblée nationale. Parce qu'en ce moment, c'est le PQ qui plombe la souveraineté. Il y a le rêve nocturne de Mathieu, il y a le rêve ouvert de bien des partisans que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Est-ce que le Canadien a une chance contre Vegas? On en débat et on en discute avec Michel Bergeron dans un instant à la journée.